C'est l'une des meilleures écoles. Il faut savoir obéir avant de donner des ordres. Messieurs, chers parents, chers invités, chers consoeurs et confrères architectes, Mesdames, Messieurs les membres du corps enseignant et du personnel administratif du CUAD, chers étudiants et étudiantes, chères étudiantes et étudiants du CUAD. Je voudrais d'abord, au nom de l'ensemble du Collège universitaire d'architecture de Dakar, remercier particulièrement Monsieur le ministre Seydou Sissal, qui, malgré son emploi du temps extrêmement chargé, a accepté d'être le parrain de cette cérémonie et le parrain des promotions qui vont recevoir tout à l'heure leur diplôme. Il y a 8 ans, Annie Jouga, Mohamedou Nabi Kane et moi-même avons commencé une réflexion sur le rôle de la formation pour l'avenir de notre métier. Nabi et moi-même avions déjà été engagés d'une manière ou d'une autre dans une expérience pédagogique à l'extérieur du Sénégal, dans le cadre de la défunte école d'architecture de Dakar, à l'école polytechnique de Thiès ou à l'école spéciale polytechnique de Dakar.
nous avons pris conscience d'un autre danger qui menaçait notre métier au Sénégal depuis la fermeture de l'école d'architecture et d'urbanisme de Dakar, danger qui constitue encore aujourd'hui l'un des problèmes les plus sérieux auxquels la profession doit faire face. Le vieillissement et la disparition progressive des effectifs qui font l'architecture et l'urbanisme dans ce pays. Je suis très heureux de vous accueillir une seconde fois après notre première cérémonie de remise de diplôme à Gorée. Nos 5 ans de partage d'expérience, de dons de soi-même, de sacrifices, de nombreux confrères, volontaires et dévoués à transmettre leur savoir et expérience, et des collègues qui n'ont aussi ménagé aucun effort pour la réussite ensemble de nos idées, de notre vision de l'architecture. Le résultat pédagogique auquel le Collège universitaire d'architecture de Dakar est arrivé est le fruit de leur effort, de leur engagement, notre rêve ensemble d'arriver à l'excellence. Bien évidemment, que serait le métier d'architecture, d'ailleurs, sans le rêve? Nous ne pourrons terminer sans parler de notre espace. Nous menons effectivement des études, des enseignements sur un espace qui n'est pas digne d'une école d'architecture. Bien évidemment, parce que tout simplement, c'est un espace, comme beaucoup d'écoles ici à Dakar, qui était une ancienne habitation. Nous avons déjà mené un projet de réhabilitation d'un hangar de l'UCAD, de l'Université Cheikh Anta Diop, et le projet, effectivement, est en l'étude pour en faire un espace de culture et un espace de rencontre et d'enseignement. Je profite de cette occasion pour, effectivement, en mon nom propre et au nom de tous les étudiants du Collège d'architecture, adresser notre souhait de demander aux parrains, pour être au cœur de la future cité de Diamniadio, pour relever la qualité imposée par l'enseignement supérieur, par l'ANAC, de disposer effectivement, en tout cas, d'un espace qui nous permettrait d'établir une école d'architecture digne de l'enseignement que nous y menons. Distingués invités, mesdames, messieurs, à cet instant précis, je pense très fortement à Feu Abdoulaye Sow et à Anissé Pourquoi. Un urbaniste chevronné, arraché à notre affection depuis 3 ans. Car en Afrique sous peu, les architectes et leurs collaborateurs directs que vous deviendrez dans quelques instants seront massivement appelés au chevet des cités en déshérence, des villes congestionnées, des espaces publics en voie de disparition. L'espace public, l'espace de tous. Des bâtiments inefficaces en énergie. Mais vous serez aussi appelés à réaliser des villes écologiques à construire sur la base de la mixité fonctionnelle, peut-être aussi, surtout aussi de l'inclusion sociale. L'architecture et de ses assistants ne doit plus rester enfermée dans les limites étroites de la maîtrise d'œuvre des bâtiments. Il nous faut promouvoir à partir de maintenant et avec détermination, avec une détermination vigoureuse mais sereine,
la mise en œuvre de tous les métiers de l'architecture. J'ai bien aimé la formule du professeur Fulmin Sarr quand il dit que l'architecture, je l'ai bien écouté et j'ai beaucoup appris. Quand il dit que l'architecture, c'est l'art de la mise en harmonie de la totalité. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Gisèle Koumba-Faye Nindi. Je suis la première architecte diplômée du Collège universitaire d'architecture de la promotion Maïssa Fall en 2017. J'ai travaillé sur le patrimoine architectural à Matam avec mes camarades de promotion et je peux dire aujourd'hui que c'est un projet qui est d'une richesse inestimable en termes d'architecture. Ce projet a révélé beaucoup de techniques de construction aussi diverses que variées et il met en valeur la terre qui est aujourd'hui un matériau écologique et économique. Matam m'a beaucoup inspiré dans mon mémoire de fin d'études qui avait pour sujet habitat économique et écologique à Dakar. Je devais proposer des logements types avec comme matériau le bambou dans un cadre où l'environnement devait être respecté par les habitants. Donc je vous invite à visiter la ville de Matam qui aujourd'hui nous offre une richesse inestimable en termes d'architecture. Et c'est pourquoi la démarche entre le Collège d'architecture et l'Université de Laval nous agrée. Une démarche inclusive.
Bonjour le collège, c'est avec grand plaisir que je vous fais parvenir cet extrait, me permettant ainsi de témoigner des agréables années passées au sein du collège, 3 ans, et 2 ans à Dakar, avec une expérience. Les années passées au collège furent très bénéfiques pour moi et j'ai été major à la suite de longs efforts. Arrivé au Togo pour mon master en architecture, j'ai aussi été major et j'ai eu à travailler sur une cité des sports. Actuellement, je suis en Europe et je suis architecte, BIM manager ainsi que computational designer. Étant premier cobaye, enfin c'est un peu drôle, mais oui, étant premier cobaye, ça fait plaisir de voir que 10 ans sont passés, qu'on a fait du parcours et que le collège a continué à évoluer. Donc j'aimerais vraiment être là avec mes cadets, mes aînés ainsi que mes professeurs, mais hélas, ce n'est que partie remise. Et donc pour clôturer cette vidéo, je vous souhaite un joyeux anniversaire et une bonne continuation dans les différentes activités ainsi que dans la formation des futurs jeunes. À bientôt, au revoir. Bonjour, je m'appelle Pape Fall, je suis un ancien du collège. Je fais partie de la première promotion du collège universitaire d'architecture de Dakar. Ça fait longtemps, c'était entre 2008 et 2010. Donc après mon diplôme, en 2010, j'ai intégré plusieurs cabinets d'architecture où j'ai eu à travailler en tant que technicien supérieur en architecture, sur des plans, sur des projets, et j'étais aussi chef de projet pendant plusieurs années. J'ai aussi enseigné au niveau du collège universitaire d'architecture et au niveau de l'ESTI de Thiès. Depuis 2 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour mieux exprimer mes ambitions et évoluer dans le secteur de l'immobilier. C'est ainsi que j'ai créé mon agence Confort Immo Archi qui se trouve à Ouakam, dont je suis le directeur général. Et j'évolue aujourd'hui dans le domaine de l'immobilier, de la conception et de la construction. Depuis lors, je travaille très dur pour gagner des marchés de construction, gérer des immeubles, etc. Le conseil que je vous donne en tant que jeune du collège, c'est de foncer. Ayez des ambitions et foncez. Merci. Je suis Bahadama, architecte diplômée de l'école spéciale d'architecture et ancienne du CUAD. Pour mon diplôme, j'ai travaillé sur un festival qui a pour but la promotion de la culture par le biais d'un tripôle, à savoir l'agriculture, l'artisanat et l'élevage. Et pour ce faire, j'ai réinterprété une architecture locale donc, qui se trouve au Fouta, donc au nord du Sénégal. Et c'est l'Ochali qui est un abri qui abrite plusieurs usages, donc fait de matériaux locaux, bois, paille, et voilà. Donc j'ai réinterprété cette architecture pour créer une nouvelle architecture, donc une architecture évolutive, éphémère et moderne. 1, 2, 3. Coucou! Coucou! Alors, nous revoilà la première promotion du collège d'architecture de Dakar. 10 ans après, Fama, Madi et Djemé, moi-même. Alors, aujourd'hui, nous sommes pratiquement tous diplômés. Et depuis notre licence au collège d'architecture de Dakar en 2011, alors chacun de nous a eu un parcours différent. Fama, peut-être tu peux commencer. Oui, effectivement, en fait, le parcours a été différent pour chacun après l'obtention du diplôme parce qu'on a intégré les agences d'archi de Dakar et dans lesquelles on a acquis pas mal d'expérience, de savoir-faire, et ce qui nous a permis d'avoir un portfolio correct qui nous a permis de postuler dans les écoles d'architecture de la France. Personnellement, j'ai été la dernière à rejoindre le groupe de la première promotion en France. J'ai été acceptée par l'école spéciale d'architecture de Paris.
en 2014 et depuis lors, je suis actuellement, au jour d'aujourd'hui, en train de terminer mon diplôme. La première partie a été soutenue la fin d'année dernière et la dernière partie, ce sera durant l'été. Voilà, l'été prochain. Et Madi, il a un parcours différent, lui. Comme l'a bien dit Fama, moi j'ai intégré l'école d'architecture de Nantes en 2012-2013 où j'ai été diplômé en 2016. Après mon diplôme, j'ai fait une spécialisation à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. J'ai fait une spécialisation en urbanisme. En même temps, aujourd'hui, je suis en train de faire ma schéma. En même temps, je travaille dans une agence d'architecture et d'urbanisme à Paris. Alors, moi, j'ai suivi Madi à l'école d'architecture de Nantes un an après. Alors, j'ai eu mon diplôme d'architecture là-bas, c'était en juin 2018, récemment. Et actuellement, je suis en train de faire mon stage de fin d'études dans une agence marocaine à Paris. Voilà, là où on est. Et tout est parti du collège. Il le mérite d'en revenir au collège parce qu'il nous a donné le goût de l'archi, la passion de l'architecture qu'on a voulu pousser jusqu'au bout. Et surtout la folie aussi, parce qu'on était vraiment des fous. Voilà, on était franchement on avait beaucoup de folie. Exactement. Et aujourd'hui, nous sommes là, on est arrivé à terme, on est diplômé et tout part de là-bas. Et un grand merci à tout le monde, à l'école, aux futurs architectes qui vont venir et aux futurs jeunes qui vont suivre le même parcours que nous ou bien différents. Un parcours différent et vraiment beaucoup de courage, on leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas facile du tout. On en a vu des vertes et des pas mûres, mais l'essentiel c'est de savoir ce que l'on veut et d'avoir la volonté de poursuivre jusqu'au bout. Et surtout, on souhaite vraiment une très bonne continuation au collège d'architecture. Merci, au revoir. Bonjour, je m'appelle Eladji Mamoudou Gueye. Je suis architecte diplômé à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. J'ai eu à passer une bonne partie de mon cursus au Collège universitaire d'architecture de Dakar. Et j'ai eu la chance de participer à l'inventaire des maisons en terre à Matam. Avec mes camarades, on a eu à faire des relevés, à prendre des photos, à comprendre comment l'architecture en terre à Matam s'est construite. Et ça nous a permis de réfléchir sur le fait de construire en terre, le confort thermique que ça dévoilait au sein de l'architecture. Et cet inventaire nous a permis vraiment d'avoir une bonne culture architecturale. Parce qu'au sein de mes projets, durant mon cursus à Paris, j'ai eu à beaucoup développer ce matériau, de l'utilisation avec des projets modernes. Donc moi je pense que c'est un matériau qu'il faut vraiment prôner pour l'architecture. Merci. Bonsoir à tous, Alkaïd Ibrahim Abdel Nasser, architecte diplômé de l'école inter-état d'architecture et d'urbanisme de Lomé. Présentement architecte chef de projet à Interarchi et Ingénierie à Niamey. Donc j'ai eu la chance de participer aux travaux de Matam, ce qui fut une belle expérience. Le travail à Matam m'a surtout appris sur comment est-ce que à l'époque les gens ils construisaient en terre avec les méthodes rudimentaires qu'ils ont et que ces constructions résistent autant jusqu'à nos jours. Donc ça veut dire que ce que j'ai surtout appris, c'est qu'avec nos méthodes et les moyens qu'on a actuellement, avec la terre on peut faire beaucoup de miracles. Enfin, je salue tout le monde, le CUAD en passage, et puis je souhaite bon vent à cette initiative. Merci. Bonjour, je m'appelle Fabrice Dosset, je suis togolais et étudiant en deuxième année de master au Collège universitaire d'architecture de Dakar. Je suis très content d'avoir participé à la mission de Matam.
Et c'est une expérience qui, aussi bien à moi qu'à mon équipe, nous a permis de rentrer étudiant en collège universitaire d'architecture de Dakar. Actuellement, je travaille au cabinet de RAD de M. Africain. Je voudrais à travers ce que de faire part de mon expérience. Mon expérience existe lors du voyage à Madame sur la valorisation des constructions en terre. Ce voyage nous avait permis non seulement de découvrir les richesses de notre pays, mais aussi de découvrir qu'il y avait d'autres techniques de construction pour que les béton et le ciment. La construction en terre a ses avantages. Les avantages non seulement financiers, mais aussi des avantages sur le plan artistique et thermique.